Quelle leçon tirer de cet échec des Lions de l'Atlas face à l'Afrique du Sud? J'imagine le goût amer de cette défaite chez tous les supporters marocains, donc face effectivement à cette désillusion, parce que on les attendait aller vraiment plus loin et tout le monde pratiquement les voyait jusqu'au bout. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais bien insisté en disant que cette équipe va être attendue. Attention, à partir du moment où l'on rentre dans des matchs avec des éliminations directes, eh bien, on n'a plus droit à l'erreur. Et là, les erreurs, il y en a eu beaucoup. Il y a eu énormément de déchets, mais pour tirer des leçons et positiver, on va dire, ce qui nous semble négatif, un échec, d'abord, il faut le prendre comme une expérience, et ce fut un vrai test. C'est un test inédit, finalement, depuis que les Lions de l'Atlas ont brillé au Qatar. On n'a jamais eu cette sensation de vraiment d'échec inattendu à ce point-là. Et le premier élément positif, c'est de voir quand même la réaction positive des Marocains. Enfin, positive. Généralement, quand une équipe perd, quand une équipe sort dans des phases comme ça de coupe très importantes, eh bien, elle est décriée par son public. On en veut au coach, et là, c'était pas du tout le cas. J'ai visionné pas mal de vidéos où j'ai vu des Marocains dignes, parce que ça montre une espèce de maturité du public marocain, une maturité footballistique. On a un esprit très sportif. Le fait que le coach, bien évidemment, félicite l'Afrique du Sud, et il faut le dire parce que franchement, il faut reconnaître que l'Afrique du Sud a mieux joué que le Maroc, ça on va pas se le cacher. Pour moi, l'Afrique du Sud a fait le jeu des Lions de l'Atlas au Qatar, c'est-à-dire quand ils ont joué face à la Belgique, au Portugal, face à l'Espagne. Par contre, les Lions de l'Atlas de cette huitième de finale, ben, ils ont joué un peu comme le Maroc avant le Qatar, c'est-à-dire le Maroc avant même Walid Regragui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, j'attribue ça au mental. Et je fais énormément de liens entre le sport et plus particulièrement le football avec le leadership, le management, l'entrepreneuriat qui sont mes domaines de prédilection depuis 30 ans, plus de 30 ans. Donc c'est pour ça que je m'intéresse effectivement au football parce que je trouve des similitudes par rapport au leadership, par rapport à la célébrité aussi, par rapport au fait de réussir tout le temps, comment est-ce qu'on gère un échec, est-ce qu'on sait rebondir, est-ce qu'on sait pas rebondir. Et là, on a vu qu'il manquait quelque chose. Si vous aviez vu la vidéo que j'ai faite sur qui m'a vraiment passionné sur la saga du Maroc au Qatar, bah vous auriez vu que j'avais souligné 3 éléments importants dans le sport et notamment dans le football, qui sont d'abord le physique, la technique et le mental. Walid Regragui a ramené le mental, il a ramené de la communication et il a soudé cette équipe qui était un peu disparate. Je parle bien avant effectivement le mondial. Et ce qu'il a ramené, c'est vraiment le mental d'une famille. Il a constitué une famille, les a toujours défendus, les défend toujours d'ailleurs maintenant. Et je trouve que ce mental nous a manqué dans ce match de huitième de finale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relâchement. Et ça, je vais l'attribuer à quoi? Je vais l'attribuer le fait de ne pas avoir été hermétique à la célébrité et aux médias, parce que les médias, c'est un piège. Tous les médias ont sacralisé cette équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, c'est les favoris, c'est les meilleurs, voilà. Donc, et ça, il fallait rester hermétique, c'est-à-dire il fallait vraiment pas se faire influencer par ça. Alors, on a vu les tentatives dans les conférences de presse de Walid Regragui qui dit voilà, moi les polémiques, je les mets de côté, etc. On se concentre sur le match. Mais par moments, je sentais quand même dans le subconscient une espèce de ligne rouge qui fait que cette célébrité va nous aveugler quelque part. Et on le voit d'ailleurs dans l'expression à la fois de Walid Regragui que je trouvais très fermé depuis le Gabon, depuis le match contre la République démocratique du Gabon, et depuis l'altercation avec le joueur, je pense, Bemba, voilà. Et quand vous voyez la poignée de main qu'il lui fait effectivement à la fin du match, comment est-ce qu'on peut l'interpréter?
Bien, quelque part, ça veut dire, alors je parle du subconscient, j'imagine, je sais que les paroles du coach Walid ont toujours été humbles et dignes, mais le subconscient ne l'était plus comme avant. C'est-à-dire que là, quand je lui tiens la main, je lui dis, écoute mon gars, regarde avec qui tu parles. Tu parles à Walid Regragui, le coach des Lions de l'Atlas. Attention, tu parles pas avec n'importe qui. Et ça, c'est un petit peu, on frise un petit peu le melon. On frise le melon aussi un peu dans l'équipe parce que quand il a été suspendu, ben, moi j'ai vu des individualités qui m'ont dérangé. Donc Bouffal, on sait que c'est un bon dribbleur, même s'il a fait des bonnes actions, je trouvais qu'il driblait un petit peu trop par rapport à la stratégie qui a été adoptée au Qatar de jouer vraiment hyper collectif. Ounahi, bah aussi, il a été brillant, bien évidemment, donc avec ses dribbles. Donc heureusement, il n'a pas perdu beaucoup de ballons et il a même marqué dans cette CAN. Et donc ça a été positif. Mais je sentais qu'on partait dans des individualités et qu'on commençait à perdre un petit peu l'esprit de famille, l'esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe, bah, on l'a retrouvé chez qui? Bah, chez les joueurs de l'Afrique du Sud, qui eux ont vraiment joué comme les Lions de l'Atlas ont joué pendant le mondial au Qatar. Moi, j'interprète ça, je rentre sur le terrain, et on se dit quelque part, c'est comme s'ils se disaient, bon, de toute façon, nous sommes les Lions de l'Atlas, nous avons déjà gagné. Alors, c'est peut-être pas exactement comme ça, mais il y avait quelque chose dans ce sens-là, parce que dès que les Lions de l'Atlas ont pris le but, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est la débandade totale. C'est-à-dire que ils étaient déstabilisés. À aucun moment, ils n'imaginent prendre un but comme ça. Et ça m'a rappelé aussi le match contre la France, parce que dès qu'ils ont pris le premier but, c'est un coup de massue sur la tête, et on n'avait pas ce mental-là. Je me rappelle, et moi j'ai toujours été vraiment marqué par un match, alors je sais plus quelle année, je crois que c'était dans les années 80, dans un mondial, où l'équipe allemande était menée 2-0 sur un match, et dans les temps d'arrêt, les Allemands ont marqué 3 buts. C'est-à-dire que, et moi je les considérais comme vraiment des robots. Je me dis, mais c'est des robots. C'est-à-dire qu'ils gardent le même mental fort du début jusqu'à la fin. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait le déluge, qu'ils en prennent 20, c'est la même équipe qui se bagarre avec le même sang-froid, le même flegme britannique, et c'est ça qui nous a manqué, c'est ça, je pense, c'est ce qui a manqué. Alors c'est pour ça que cet échec, il faut le prendre comme un exercice de style, comme un test. Ça nous a permis de voir qu'on a un public marocain extraordinaire qui positive, qui aime son coach. Alors est-ce qu'il faut changer de coach? Surtout pas, parce qu'on n'a jamais eu un coach aussi valable que Walid Regragui, et ça tout le monde le sait, tous les Marocains le reconnaissent, et je pense que les institutions vont le reconnaître également. C'est quelqu'un quand même qui a soudé une équipe, qui a ramené une équipe comme on l'a jamais vu au Maroc. Est-ce qu'il faut en vouloir aux joueurs? Surtout pas, parce que le coach a pris ses responsabilités, encore une fois, donc il avait dit que bon voilà, donc j'assume. Et effectivement, c'était lui qui donnait le tempo, et je pense qu'il a manqué de leur donner le tempo qu'il leur avait donné au Qatar. Donc on s'est relâché un peu, il fallait insister peut-être dans les vestiaires pour dire attention les gars, je veux vraiment du collectif, je veux que vous soyez au service des autres, ne lâchez rien. Donc c'est ça qui a manqué, ça a manqué. On a vu qu'ils ont lâché beaucoup. J'ai vu des statistiques, plus de 370 passes, il y avait le tiers qui était bonne, et les autres, ça partait soit chez l'adversaire, soit en l'air. Et ça effectivement, cette équipe était méconnaissable. Ça ne ressemblait pas au Lion de l'Atlas. Et Walid Regragui l'avait dit, ça ne nous ressemble pas. Quand on voit Hakimi, moi je pressentais ce penalty, je le sentais pas bien. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit Walid, la balle quand dans le football, elle va toucher la barre, soit elle rentre, soit elle sort. Là, elle est sortie. Et elle est sortie, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les ondes positives qu'on avait au Qatar. Au Qatar, on avait un mental, on avait effectivement un état d'esprit
qui permettait à un Mrabat de ne perdre aucun ballon. Là, j'ai pas reconnu Mrabat malheureusement et on lui en veut pas, mais je pense qu'on lui a pas inculqué ce mental qu'il fallait se dire c'est une finale comme toutes les autres. À chaque match, il faut le considérer comme une finale. Le meilleur joueur pour moi, donc qui s'est vraiment battu jusqu'au bout, c'est Hageld. Hageld, vraiment, il a été extraordinaire ce gars-là. Le nombre de balles qu'il a récupérées, il s'est battu, remonté, il descendait. Je mettrai en deuxième lieu Ounahi parce qu'il a moins dribblé, il a essayé d'être au service de l'équipe. Les nouveaux, bon, il manquait un peu d'expérience. Amin Adli, les deux dribbles de trop, ben ça c'est un peu le manque d'expérience, le manque de réalisme, manque d'efficacité. On n'est pas dans un entraînement, on n'est pas dans un match amical. Et quand on n'est pas dans un match amical, ben mon gars, t'as le ballon, tu tapes dedans, même si ça rentre pas, c'est pas grave, mais au moins tu auras essayé. Et là, on n'a pas du tout d'essai. Euh, Éviter aussi de vouloir absolument marquer le but alors qu'on a un gars juste à côté. Ça, on sent que ça pouvait arriver, que c'est arrivé à un moment ou à un autre. Hakimi n'aurait pas dû prendre le risque. La star, lui, en tant que star, il s'est dit bon, j'ai marqué un but, tiens, je vais rajouter à mon palmarès le deuxième but. Ouais, mais il fallait avoir vraiment le sang-froid qu'il fallait. Moi, j'aurais donné à quelqu'un qui était détaché du match et qui pouvait peut-être, ça pouvait être Amin Harit, ça pouvait être euh, Mazraoui. Enfin bon, ce ne sont pas les gars qui manquent pour tirer des pénaltys, le tirer, mais sans cette pression en tant que star, parce que tu le loupes, et mon gars, c'est ce qui est arrivé. Voilà, donc tu perds un peu des points. Il s'est excusé et personne ne lui en veut. On sait que les plus grands ont déjà loupé des pénaltys. Il n'est pas le seul. Même les grands joueurs, que ce soit en Argentine, au Brésil, etc., ils les loupent. Zelzouli, pareil. Donc, il a été très bon sur certains matchs, mais là, pareil, je trouvais que ça manquait un tout petit peu le petit centimètre qui manquait pour pousser la balle au fond. Ça manquait de hargne. Donc, presque une peur, mais on peut pas lui en vouloir. On peut pas en vouloir à ces jeunes. Ils ont fait le maximum. On l'a vu. Et ils étaient plus que déçus. Ils ont pleuré sur le terrain. Ils étaient effondrés. Et effondrés, pas que pour eux, effondrés pour le public marocain. Parce qu'ils adorent ce public. Ils savent un petit peu que ce public les aide. Et les Marocains ne leur en veulent pas. Et c'est ça la plus belle leçon que l'on peut tirer de cette CAN 2024, en tout cas pour le Maroc, c'est de se dire que c'est quand même un pays à part parce que c'est très rare de voir des supporters supporter leur équipe après un échec. Et là, on a des Marocains qui supportent les Lions de l'Atlas, qui supportent Walid Regragui, qui veulent qu'il reste, et maintenant qui lui disent bah, tournons la page. Alors, comment terminer cette CAN 2024? Comment se projeter? Eh bien, la première chose, ben, je pense que pour le fun, il faudrait supporter la Côte d'Ivoire, qui a quand même super bien accueilli les Marocains, qui a été heureuse que le Maroc lui permette de passer effectivement au huitième de finale et qui est dans le quart de finale. Donc le Maroc, je pense que les Marocains vont supporter la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai vu des vidéos où les Ivoiriens donc essayaient de consoler les Marocains. Donc ils sont reconnaissants. Donc il y a de la gratitude chez ces gens-là. Donc ce côté humain ben, nous pousse à trouver une équipe à supporter. Et puis, il faut tourner la page et mettre le cap sur la prochaine CAN qui va se dérouler au Maroc en 2025. Et là, les gars, on n'a pas le choix. Tirons les leçons, les bonnes leçons. Donc, arrêtons de nous effondrer sur cet échec. Ok, bon, bah, c'est passé, c'est le foot. Tirons les leçons et revenons beaucoup plus matures, beaucoup plus forts, beaucoup plus aiguisés, avec un flegme britannique, voire allemand, tel que je m'en rappelle, parce que les Allemands, c'est des vrais robots. Donc, inspirons-nous de ce flegme qui va nous permettre de poser les choses, même quand on est mené. Il faut qu'on apprenne à rebondir, même quand on est mené.
Et moi, en ce moment, donc dans l'entrepreneuriat, je fais un tour qui s'appelle Kayak Tour et je ne parle que du rebond. Donc, avec des entrepreneurs, comment rebondir face à une conjoncture difficile. Eh bien, pour le football, pour cette équipe, c'est la même chose. Il faut apprendre à rebondir et pour ça, il y a des recettes, il y a des leçons, il y a des mécanismes, il y a des automatismes à avoir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. 1, 2